Ces poissons sont magnifiques, mais ils peuvent ruiner ton aquarium si tu n'es pas prêt. Le tétraodon nain, Carinotétraodon travancoricus. Adorable, petit, et souvent vendu pour les débutants, mais c'est un vrai faux ami. Il est hyper territorial, et n'hésite pas à harceler voire blesser ses congénères ou d'autres poissons, même bien plus gros. Il est très souvent impossible à maintenir en aquarium communautaire. C'est aussi un carnivore exigeant, il refuse dans la majorité des cas les granulés et paillettes, préférant les escargots vivants, les vers de va, les artémias ou la nourriture congelée. Ce n'est pas tout, il a besoin d'un aquarium spécifique, bien cyclé, avec une eau propre et sans pollution. Les paramètres doivent être stables, sans variation brusque, car il est très sensible à l'ammoniac et au nitrate. Malgré sa petite taille, il nécessite de l'espace, beaucoup de cachettes, et une attention constante. Le tétraodon nain est un poisson passionnant, mais vraiment pas pour débuter. Le discus, Symphysodon spp. Symbole d'élégance et de prestige en aquariophilie, le discus est aussi l'un des plus exigeants à maintenir correctement. Il demande une eau douce, acide, chaude, entre 28 et 30 degrés Celsius, avec une grande stabilité des paramètres. Un simple pic de nitrate, une variation de température, ou un excès de stress peuvent suffire à le rendre malade. Surtout lorsqu'ils sont jeunes, les discus ont besoin de repas fréquents, de qualité, et d'un entretien impeccable, changement d'eau très régulier, siphonnage, et nettoyage rigoureux. Le moindre relâchement peut provoquer des maladies comme l'examitose ou des pertes de couleur. Ils vivent en groupe, ce qui signifie un grand bac, et une hiérarchie parfois tendue. Ils sont également très sensibles au bruit, aux mouvements brusques et à la lumière intense. Oui, c'est un poisson splendide, mais c'est un vrai challenge à long terme. Le scalar sauvage, Pterophyllum altum. On parle ici du scalar sauvage, pas du scalar commun. Le Pterophyllum altum est une autre catégorie. Il demande un aquarium très haut, car sa taille adulte est imposante. Il a besoin d'une eau ultra douce, acide, très difficile à stabiliser en eau du robinet. Il faudra souvent utiliser de l'eau osmosée, reminéralisée précisément. Son acclimatation est délicate, son comportement est sensible, et il devient facilement stressé. Le stress peut conduire à des maladies, à des bagarres, ou à des pertes d'appétit. Les altums ont aussi besoin d'une eau chaude, propre, et d'un espace de nage dégagé. Ils peuvent vivre en groupe, mais deviennent territoriaux s'ils manquent de place. Et attention aux autres poissons, il peut cohabiter avec des espèces calmes, mais pas trop petites, car il pourrait les voir comme de la nourriture. Un poisson majestueux, mais uniquement pour les aquariophiles expérimentés et bien équipés. Le poisson éléphant, Gnatonemus petersi. Un des poissons les plus étranges du commerce. Il perçoit son environnement via un champ électrique qu'il génère, ce qui signifie que son bac doit être calme, sans trop d'interférences électriques ou de pollution sonore. Il est nocturne, timide, souvent caché, et supporte mal les poissons trop actifs ou agressifs. Il demande une eau bien oxygénée, une filtration douce mais efficace, et de nombreuses cachettes sombres. Il a un régime strictement carnivore, avec une préférence pour les vers vivants, les artémias, et les larves. Beaucoup refusent les aliments secs ou industriels, et comme s'il n'était pas déjà assez complexe, il est très sensible au stress, ce qui le pousse souvent à jeûner, voire à dépérir. C'est un poisson fascinant, à observer de nuit, mais qui ne pardonne pas les erreurs d'entretien ou les conditions non optimales. Le labéo bicolore, il attire par sa couleur contrastée noir et rouge vif, et par sa ressemblance avec un petit requin. Mais ne te fie pas à son look, c'est une bombe à retardement dans un aquarium mal préparé. Territorial et agressif, surtout en vieillissant, il ne supporte pas la concurrence sur le fond du bac. Il peut harceler les Corydoras, Ancistrus, Otocinclus, et même des poissons au comportement totalement pacifique. Dans un petit aquarium, son comportement empire, et il devient ingérable. Il lui faut un grand espace, de nombreuses cachettes, et aucun autre poisson à la morphologie similaire. Même des poissons de surface peuvent subir ces attaques si le bac est trop petit. C'est aussi un poisson solitaire, en groupe, ils se battent, et seul, il devient encore plus possessif sur son territoire. Une erreur fréquente est de l'acheter pour nettoyer le bac. Mauvaise idée, il ne remplace pas l'entretien, et ses besoins sont loin d'être simples. Ces poissons sont parmi les plus beaux et fascinants du monde aquariophile, mais ils nécessitent rigueur, patience, et expérience. Ne les adopte pas à la légère. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu un de ces poissons. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur l'aquariophilie.